Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important pour les éleveurs de poulets. Il s'agit de la biosécurité. Vous savez, c'est un sujet que beaucoup d'éleveurs négligent. Ils se disent que lorsqu'ils prennent toutes les précautions, ils achètent les médicaments, c'est bon, le problème est réglé. Alors que le plus important, c'est la biosécurité. C'est quoi la biosécurité? En termes simples, la biosécurité, c'est l'ensemble des mesures et pratiques mises en place pour éviter la propagation des maladies sur votre ferme. Donc, dans cette vidéo, je vais vous exposer de façon détaillée les éléments qui poussent, qui amènent cette maladie sur votre ferme. Nous allons vous dire qu'est-ce qui cause souvent ces maladies liées à la biosécurité. Dans un deuxième temps, nous allons vous donner les détails sur les mesures à prendre. La désinfection, comment construire votre poulailler, mettre des mesures au niveau de votre portail, tout ce qu'il faut faire pour éviter la propagation de la maladie, d'une maladie sur votre ferme. On va vous le montrer. Et en dernière position, nous allons vous montrer comment mettre en place des mesures de sécurité biosécuritaires pour éviter la maladie sur votre ferme. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors les amis, quelles sont les sources de propagation de virus sur votre ferme? Nous avons dans un premier temps les visiteurs. Beaucoup de personnes négligent ce facteur. Un membre de la famille vient chez vous, aimerait visiter votre ferme. Vous ne prenez aucune précaution et vous l'amenez voir vos poulets, jusqu'à même toucher vos poulets. C'est dangereux. Ça, c'est une source de contamination. La deuxième chose, c'est au niveau de l'aliment. Vous avez l'habitude, par exemple, vous avez l'habitude de préparer votre provende dans une provanderie. Et vous savez, il y a beaucoup d'éleveurs qui viennent dans une provanderie. Un éleveur peut amener un virus que vous allez choper. Vous revenez sur votre ferme, vous ne prenez aucune précaution sur l'aliment et sur vous-même. Vous pouvez amener la maladie. Et la troisième chose, c'est au niveau des matériels que vous utilisez pour donner à manger au sujet. Tout ce qui est matériel que vous utilisez sur votre ferme. Pelle, mangeoire, abreuvoir. Et vous ne verrez pas ce que tout soit propre. Vous ne désinfectez rien. Ça aussi, ça peut amener la maladie. Amis, à part les trois choses que je viens de vous citer, il y a aussi les cadavres que vous laissez un peu partout sur votre ferme. Quand un sujet décède par exemple, vous laissez le sujet, vous finissez de faire ce que vous faites avant de le prendre, c'est dangereux. Il y a aussi un sujet très important, c'est les fientes. Lorsque vous vous débarrassez de la litière, faites en sorte que cette litière ne soit pas exposée dans un sac sur votre ferme. Vous devez mettre ça complètement au dehors. Appelez en même temps un jardinier et le jardinier viendra récupérer. Stockez vos sacs de litière complètement au dehors. Tout ça fait partie aussi des sources de contamination qui entraînent des maladies telles que la bronchite aviaire, le gongoro, etc., etc. Et ça vous fait utiliser beaucoup de médicaments. Vous voyez, alors que si vous prenez les mesures que je vais vous exposer, vous allez voir que vous n'aurez plus à dépenser énormément d'antibiotiques et vos sujets seront en très bonne santé. Vos consommateurs vont consommer des produits de qualité sans beaucoup de médicaments. Donc là, je vais vous exposer toutes les mesures que vous devez prendre, les mesures biosécuritaires bien sûr, que vous devez prendre pour éviter toutes ces choses-là. Donc, on y va. Alors les amis, quelles sont les mesures de sécurité que vous devez prendre pour éviter l'entrée des germes sur votre ferme? Dans un premier temps, il faut forcément avoir une pédolive à l'entrée de votre poulailler. Vous devez même l'avoir à l'entrée même de votre bâtiment. Vous pouvez aussi avoir une pédolive à l'entrée de votre maison. C'est vraiment important, de sorte que quand un étranger vient chez vous, l'étranger doit forcément se désinfecter avant de rentrer dans votre maison. Maintenant, si l'étranger va rentrer dans votre
poulailler et toucher vos poulets, il y a des mesures qu'il faut prendre. Il ne suffit pas juste de mettre le pied dans la paix du livre et c'est fini. Non. Si cette dernière va toucher vos poulets, alors il faut que vous le désinfectez complètement. Quitte à même lui donner un habit qui est destiné uniquement à la ferme. Et même si vous lui donnez un habit qui est utilisé uniquement à la ferme, il faut le désinfecter. Il doit se laver les mains avec de l'omo et même de l'eau de javel. Prenez toutes ces précautions avant de permettre à un étranger de rentrer même dans votre poulailler. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère. C'est vraiment important. Comme vous le savez, nous sommes en Afrique et vous savez, la famille et tout, il faut être vraiment strict. Même si c'est votre mère, vous voulez lui montrer l'évolution de votre projet, elle doit se désinfecter, prendre toutes ces mesures. La deuxième chose que beaucoup de personnes négligent, c'est au niveau de l'eau. Vous voyez, vous servez de l'eau à vos sujets et vous ne proposez pas les précautions. Les sujets consomment 2 fois plus d'eau, voire même 3 fois plus d'eau que de nourriture. Vous devez comprendre que l'eau est devenue vraiment un aliment important pour les sujets. Donc vous devez veiller à ce que cette eau soit une eau de qualité. Si vous avez un forage, faites le nettoyage de votre forage de façon respectée. C'est conseillé de le faire ou bien voir 1 mois et demi, chaque 1 mois et demi. C'est vraiment important parce que lorsque vous ne lavez pas votre forage, vous allez voir que l'eau est propre, mais il y a des microbes. Il y a des microbes, donc il faut faire le nettoyage des canalisations, tous les endroits par lesquels l'eau passe pour pouvoir arriver chez vos sujets. La troisième chose, c'est au niveau des abreuvoirs. Il faut laver les abreuvoirs tous les jours, 1 fois par jour. Il est conseillé de laver les abreuvoirs 1 fois par jour avec l'éponge et 1 fois par semaine avec de l'omo ou du savon si vous le voulez. Mais vous voyez, vous allez constater que cet abreuvoir est propre. Vous voyez, si vous lavez régulièrement vos abreuvoirs, vous n'allez pas constater des parties qui sont vraiment sales. Non, parce que c'est lavé de façon régulière. Alors, ensuite, nous avons aussi le fait que vous laissez les cadavres de sujets. Si vous constatez par exemple que un sujet a perdu la vie et c'est dans votre poulailler et vous voulez donner à manger à vos sujets, vous vous dites bon, je laisse le sujet d'abord, le sujet mort d'abord, je finis tout ce que j'ai à faire dans le poulailler et après je vais prendre le sujet. Non. Automatiquement que vous constatez qu'un sujet est même malade ou le sujet est mort, prenez et allez enterrer ça loin de votre ferme. Très loin de votre ferme. Donc ne laissez plus les cadavres de poulet un peu partout et ça sera un peu partout sur votre ferme. Que ce soit les poussins, que ce soit les poulets, tout ce qui est cadavre, mettez ça en dehors de votre ferme. Nous avons aussi les fientes. Vous voyez ici par exemple, nous sommes sur une ferme. Vous voyez, nous sommes sur une ferme, c'est sur la ferme du roi fermier, nous sommes au portail, mais vous ne saurez pas qu'à l'intérieur, nous avons des poulets. Nous avons pris toutes les précautions possibles. La résidence est de côté et là où nous avons mis nos sujets, nous avons pris toutes les précautions. Donc veillez à cela, protégez bien là où vous mettez vos sujets. Faites en sorte que un étranger ne sache pas forcément que voilà, vous faites telle ou telle chose. Nous avons essayé de prendre toutes les précautions possibles pour mettre en sécurité nos sujets. Et il ne faut pas oublier que les fientes, les litières que vous ramassez et que vous laissez à côté de votre poulailler, peut-être parce que vous n'avez pas assez d'espace, c'est dangereux. Mettez les fientes très loin. Mettez les fientes, lorsque vous ramassez la litière automatiquement, vous amenez ça dehors, vous appelez votre jardinier pour qu'il vienne ramasser. Alors les amis, en dernière position, vous devez tout faire pour vous former, de faire une formation continue sur la biosécurité. Je viens de vous donner des astuces, mais sachez que de jour en jour, de nouvelles germes se créent. Il y a de nouvelles découvertes. Donc il est important de se faire former, suivre des formations continues sur la biosécurité pour être au courant de tout ce qui se passe en agriculture. C'est vraiment important.
Vous pouvez prendre toutes ces précautions que je vous ai données. Ça sera efficace au bout de 1 an. Mais peut-être qu'il y a encore d'autres mesures qu'il faut prendre pour éviter la propagation des germes sur votre ferme. Donc ce qui est important à faire, c'est de suivre une formation stricte en biosécurité pour être au courant de tout ce qui se passe. Des formations continues. Et chaque jour, vous vous renseignez pour savoir s'il n'y a pas de nouvelles choses qu'il faut faire pour éviter la propagation des maladies. Je vous jure, ça va vous faire éviter beaucoup de dépenses. Que ce soit des dépenses liées aux antibiotiques, que ce soit des dépenses liées aux maladies virales, aux maladies comme la bronchite aviaire, le gomboro, le Newcastle, etc. Je vous jure, lorsque vous prenez vos précautions, toutes les précautions que je viens de vous donner, la désinfection, changement de la litière, et lorsque tout ce que je viens de vous donner tout de suite là, vous allez faire énormément d'économies. C'est un critère que beaucoup d'éleveurs négligent et ils se concentrent plus sur l'alimentation. Ils se disent que si nos sujets consomment bien, ils vont nous donner de très bons résultats, alors qu'il y a vraiment important de l'autre côté, c'est l'hygiène, c'est ces mesures, ces petits trucs qu'il faut faire pour éviter la propagation de la maladie sur votre ferme. Alors les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a apporté un plus, je vous prie de nous mettre un j'aime. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes d'aiguiser leur connaissance dans l'agriculture. Et rendez-vous le samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Merci beaucoup.